Bonjour à tous et bienvenue. L'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire va bien se dérouler. Propos tenus hier par le président de la République, Alassane Ouattara, lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux des corps constitués. Le chef de l'État ivoirien a ainsi rassuré tous ses compatriotes. Nous l'écoutons. Je suis en phase avec vous. Il nous faut la paix dans notre pays. Les acteurs politiques doivent en être conscients. Voyez-vous, depuis le décès du président Houphouët-Boigny, c'est la première fois que la Côte d'Ivoire est en paix pendant une période continue depuis 7 ans, depuis 2011. Cela est dû à plusieurs facteurs. D'abord à votre sagesse et à votre contribution, guide religieux et chef traditionnel. Et je compte sur vous pour continuer de propager ce message de nécessité de paix, de considération et de respect de l'autre. Et je compte sur les chefs traditionnels qui sont le premier maillon de la négociation, de la médiation, je veux dire, pour aider nos populations au milieu rural et dans les villages à s'accrocher à la paix. Ne perdons pas cette paix que nous avons pu acquérir depuis 7 ans, sans interruption. Et si j'ai initié la loi d'amnistie, c'est parce que j'ai considéré que ceci contribuerait largement à la cohésion nationale, à la paix, à la stabilité de notre pays. Je suis confiant quant aux élections de 2020. J'entends beaucoup d'inquiétudes à ce sujet. Je peux vous dire que 2020 se passera bien, se passera très bien. Je vous en donne l'assurance. Voyez-vous, si 2015 s'est bien passé, pourquoi 2020 ne le serait pas? Je fais confiance aux Ivoiriens. Je fais confiance à nos institutions. Les élections de 2020 se passeront très bien. Alors arrêtons de nous faire peur, de dire qu'il y aura des problèmes en 2020. Il n'y aura rien en 2020. Tout ira bien. Majesté, honorable chef traditionnel, éminent guide religieux, mesdames et messieurs, j'ai profité de votre présence pour lancer ce message qui n'est pas écrit à mes concitoyens, parce que c'est ce que je ressens du plus profond de moi-même. C'est un message qui vient du cœur, parce que je tiens à la stabilité de notre pays. Je tiens à la paix en Côte d'Ivoire, et vous pouvez me faire confiance. Nul ne sera en mesure de troubler cette paix tant que je serai à la tête de la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité également, le 20e anniversaire de l'Association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation de la zone UEMOA. À noter qu'en marge de ces festivités, les représentants des 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont planché sur les problématiques liées au corps de métier spécifiques à leur secteur d'activité. Ils ont participé à des ateliers et partagé leurs diverses expériences. Retour au calme à Libreville, au Gabon, après la tentative avortée de coup d'État militaire. La nuit a été paisible dans la capitale et la police judiciaire a multiplié les patrouilles motorisées. À noter également que l'Union africaine et la France ont condamné ce coup de force et appellent au strict respect de la constitution du pays. La présidentielle à Madagascar, qui de Andry Rajoelina ou de Marc Ravalomanana sera le prochain chef de l'État? Le nom du nouveau président malgache sera en tout cas proclamé dans la journée. Enfin, qui sera le Ballon d'Or africain 2018? Est-ce le footballeur gabonais Emerick Aubameyang, l'Égyptien Mohamed Salah ou le Sénégalais Sadio Mané? Lors d'une cérémonie organisée par la Confédération africaine de football à Dakar au Sénégal, on saura également quel pays, l'Égypte ou l'Afrique du Sud, va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2019.
Voilà, prochain rendez-vous 13h et ce sera dans le cadre du journal.